D'abord, il y a eu ces tags inscrits sur les murs du domicile de Marie-Hélène Toraval, la veille du premier tour. Et dimanche dernier, alors que la candidate aux élections départementales se rend dans son bureau de vote, des insultes contre elle et sa famille, puis des jets de pierre sur son véhicule. Pour la maire de Romans qui a porté plainte, ce dernier événement peut avoir dissuadé certains électeurs de se rendre dans les urnes. La police s'est rendue sur place après. La violence, enfin l'émeute, je ne sais pas comment on peut appeler cela, mais était d'une telle intensité que toute personne qui venait pour accomplir son devoir de citoyen rebroussait chemin. Il était vraiment très difficile de pouvoir accéder au bureau de vote dans une ambiance pareille et dans des conditions pareilles. Marie-Hélène Toraval pourrait déposer un recours devant le tribunal administratif pour contester l'issue du scrutin. 15 voix la séparent du binôme de gauche victorieux. Si ce dernier condamne fermement l'agression de dimanche, il doute de l'influence négative qu'elle aurait engendrée. Quand bien même les électeurs de ce bureau-là auraient été gênés par des personnes qui pratiquaient de façon anti-républicaine une agression verbale, voire des jets de pierre, ce bureau-là vote à 50% pour l'équipe où je suis candidat. Et donc on peut considérer que si 10 personnes étaient allées voter, 5 auraient voté pour notre équipe, 3 pour le Front National, 2 pour la CN dans ce bureau de vote. Donc en fait, ça n'aurait fait qu'augmenter l'écart. Le commissariat de Romans est en charge de l'enquête sur l'agression de Marie-Hélène Toraval, une affaire suivie de près par le procureur de Valence et le préfet de la Drôme. Les candidats battus ont eux jusqu'à vendredi pour déposer leur recours.